Salut les copains. On commence le vlog un peu tard, mais c'est très tard même, il est plus de midi là. Mais c'est qu'on a été pas mal occupés ce matin et en fait, comme nous sommes de vrais. Oui, des vrais youtubeurs. Des vrais Qui youtubeurs. pensent à tout filmer. Eh ben on n'a rien filmé. Si, t'as filmé un petit peu sur Instagram. Juste un peu sur Instagram. On pourra mettre quelques images d'Insta, mais sinon on n'a pas filmé grand chose. Mais on n'a pas filmé quoi? En fait, on est installé ici, au lac Powell. On a un super beau bivouac. Hier, on s'est pris une tempête de sable, hier soir. Tempête de sable, vraiment, qui n'a pas prévenu. Hein. Elle n'a pas prévenu, elle est venue sans crier gare. Et on s'est pris du sable, des rafales de vent. Il y a du sable partout dans la cuisine. Alors pareil, là, on n'a pas eu le réflexe de filmer. C'était dans l'urgence. On a plutôt sauvé nos affaires qui s'envolaient, des disques durs qui se sont retrouvés par terre alors qu'on était en train de travailler sur les ordis sur la table. Bon, on n'était pas les seuls, hein. En fait, c'était toute la plage. Tout le monde courait après ses affaires. C'était un truc assez improbable. Enfin, ce qui est vraiment improbable, c'est de ce changement de temps soudain. C'était vraiment soudain, ouais. Il faisait super grand soleil, comme là, on est installé, on travaille, tranquillou, il n'y a pas de vent, et puis d'un coup, première rafale qui emporte tout sur son passage, c'était assez dingue. Ouais, c'était dingue, du coup les enfants tenaient l'auvent vent pendant qu'on essayait de ramasser les choses, de rentrer tout en catastrophe dans la voiture, de fermer le maximum de portes de la remorque parce que du coup le sable rentrait partout. Enfin, et puis l'auvent, en fait, on n'avait même pas les pieds. Ah non, il n'y avait pas les pieds, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent, enfin... Et Saona, pendant ce temps-là, elle était sous la douche, tranquillement. Donc la cabine de douche Decathlon, elle se plaquait complètement contre elle. Donc il y a un garçon qui tenait la cabine pour qu'elle puisse finir et pas se retrouver toute nue dehors. Ouais, et ça aurait été drôle à filmer en vrai. Ouais, ça aurait été drôle à filmer. Alors du coup, on n'a pas préparé de repas, on a grignoté rapidement après quand ça s'est calmé un peu. Et puis ça a recommencé le soir alors qu'on était monté dans les chambres. Et par contre, il a plu toute la nuit, ce matin aussi. Et du coup, le sable a changé un peu de texture. Et ce matin, du coup, ça a provoqué quoi ? Ça a provoqué plusieurs ensablements de touristes qui sont venus nous rejoindre ici sur la plage. Parce que les locaux, ils essayent pas de passer dans les endroits hyper mous quand il a plu avec du sable mouillé. Ils le font pas. Et en fait, d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de monde hier soir. Là, ici, il y avait plein de monde. De l'autre côté aussi. Et finalement, ces rafales de vent nous ont sauvés parce ils ont tout replié rapidement, ils sont repartis. Parce que là, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient en train de s'installer, qui amenaient les glacières, qui avaient déjà la musique à fond. On s'est dit, oh là là, on va passer une soirée un petit peu relou là au niveau des nuisances sonores. Et en fait, ils sont tout repliés, ils sont partis. Voilà, et donc ça nous a sauvés. Mais par contre, ce matin, il y a des touristes qui viennent avec leur voiture de location et qui essayent de venir. On a passé 2 bonnes heures à désembourber un couple de Français qui était là, mais aussi à désembourber Lorenzo, qui est un vétéran de la Navy américaine, là, qui est venu les aider. Et du coup, voilà, on était tous dessus à aider tout le monde à se sortir de là. En fait, le problème, c'est que les touristes, ils n'ont pas de 4x4 en plus. Donc, ils viennent vraiment là sur des parties... où on ne doit pas aller quand on n'a même pas de 4x4. Donc voilà, et puis Lorenzo c'était bien tanké, donc le high lift nous a bien aidé. Lui il avait quand même des plaques, donc ça a servi aussi. On a passé de bonnes heures à pelleter, à aider les uns les autres. Et là qu'est-ce qu'on fait ? On ramène notre matériel, tout juste parce qu'on voulait tout ranger. On voulait ranger le kayak parce que les enfants s'en sont servis hier. Alors le kayak, l'idée, c'était de le ranger directement après l'usage, mais avec cette tempête, il s'est envolé, il s'est retrouvé dans le sable, il s'est mis à pleuvoir. Donc, étant mouillé, on l'a pas replié. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a sanglé, en fonction de comment ça soufflait, on l'a sanglé de l'autre côté, ici, à plat. Sur les 2 roues, on s'est servi de nos jantes pour le sangler contre et puis pour qu'il ne s'envole pas en fait. Donc voilà, c'était vraiment particulier. Et donc après ce désensablage qui nous a bien pris 2 bonnes heures ce matin, parce qu'ils étaient allés assez loin quand même, donc on arrivait à les sortir, ils se replantaient, etc. On voulait tout ranger. Là, nos outils, on les a à peine ramenés ici, les sangles, l'high lift. Et en fait, là, il y a un couple d'Allemands avec un pick-up qui vient de s'embourber aussi. Alors, on leur a prêté nos pelles. Et pour l'instant, ils se débrouillent tout seuls, mais ça n'a pas l'air gagné. En fait, quand on voit qu'ils passent
ils croient passer une vitesse en boîte auto, et puis on entend que en fait ils sont au point mort et qu'ils font mais qu'ils ont même pas de vitesse, ben on se dit que c'est quand même pas gagné pour se désensabler quand ils savent même pas utiliser la boîte de vitesse. Donc c'est pas gagné. Donc là ils sont tankés, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Là-bas, il y en a une autre. Là, ils sont juste posés un tout petit Oui. peu. Ils sont pas encore venus demander de l'aide. Mais ils sont presque pas embourbés. Ouais, eux ils sont Presque presque pas embourbés. Ils sont ensablés. direct. C'est ça, ils se sont arrêtés direct. Par contre, on reconnaît aussi le débutant qui se dit à fond, je vais m'en sortir. Il commence à creuser. Et ça fait... Il fait des trucs énormes derrière. Ils ont des pneus slick. Parce que c'est pas des pneus, c'est des pneus de route en fait, et pas du tout des pneus tout terrain, même pas mixtes. Et puis en fait, il continue jusqu'à se poser, à poser le châssis sur le sable. Du coup, après ils se disent pas, ça va être encore plus dur. Bon, du coup, on s'était demandé si on restait là une journée de plus, qu'on faisait un peu de kayak, qu'on visitait un petit peu le reste du coin. Mais en fait, je crois qu'on a décidé de plier bagages là. On va replier, on va se diriger un peu plus vers l'ouest parce qu'il faut quand même, c'est dans une semaine tout pile qu'on doit déposer Saona à l'aéroport de Los Angeles. Donc on va commencer à se rapprocher doucement de cette destination. C'est parce que moi je me demandais s'il était prudent à la base ce matin lorsqu'on s'est levé après toute cette nuit de pluie et cette matinée de pluie, je me demandais s'il était prudent d'essayer de remonter avec la remorque. Avec la remorque. Parce que Clyde tout seul, il n'y a pas de problème, Ouais. il monte aux arbres en fait, il n'y a aucun souci pour lui, même le sable, etc. Mais c'est vrai que là on a eu l'occasion, parce que tu es reparti faire des courses qu'avec le 4x4, Ouais. on a eu l'occasion de tester le 4x4 sur ce terrain de jeu dans 2 configurations, tout seul. Et avec la remorque, il est évident que la remorque change quand même considérablement son comportement. Évidemment, on a une tonne 5 à tracter en permanence, donc voilà. Alors même si quand on tracte, c'est pas une tonne 5 qu'on tracte, merci Justin d'avoir fait ces précisions-là sur la dernière vidéo, parce que il nous a donné même carrément des correspondances de traction par rapport au poids du véhicule. Donc effectivement, c'est pas réellement une tonne 5 qu'on tracte, que ce soit sur le bitume, dans le sable ou dans la boue. Mais ça fait quand même du poids en plus, et même en boîte courte, forcément, il n'a pas le même comportement. Tout seul, même sans dégonfler les pneus, le 4x4, il va partout là. D'ailleurs, très sincèrement, je voulais remercier tout le monde pour vos petits conseils en fait de pro, d'avoir répondu à nos interrogations sur si on pouvait s'atteler au crochet d'attelage pour tracter quelqu'un. Enfin voilà, tous ces petits conseils. Pour le matériel qui nous manque aussi éventuellement pour justement sortir des mauvaises situations comme ça. Voilà, j'ai noté donc quelques manilles effectivement qui seraient intéressantes d'avoir en supplément, parce que si on veut aussi utiliser le high lift en tir fort éventuellement un jour, on en aura besoin. On m'a aussi parlé d'une sangle, comment ça s'appelle, kinétique. Une sangle kinétique, Une sangle kinétique. C'est Jérémy qui t'a parlé de ça ? Ouais, qui mettrait pas d'à-coup sur le véhicule, et là, éventuellement, si on n'avait pas eu de zone dure, ça aurait pu être intéressant. Enfin voilà. Donc, merci infiniment de prendre le temps de nous expliquer tout ça gentiment, et merci d'améliorer nos connaissances en univers de 4x4, de matériel, etc. Donc voilà. Merci beaucoup de prendre le temps. Ouais, merci à tous. Alors là, du coup, l'idée, c'est de replier aujourd'hui, même si on est déjà début d'après-midi. On va essayer de replier tout ça. Le kayak, je pense qu'il a commencé à bien sécher. On va pouvoir le replier parce qu'on n'aime pas replier les choses mouillées. On a toujours peur de la moisissure, si on le ressort pas tout de suite. Donc on essaye quand même à chaque fois de replier les choses sèches. On va replier tout ça et on va essayer de sortir de cette belle plage sans encombre. Mais moi, je me fais pas trop de soucis. Je pense que là, si on va tout droit, comme j'ai fait pour repartir avec Saona en course, si on va tout droit et qu'on remonte plus haut sur la plage, ça devrait aller. En fait, je pense que quand on a, comme nous, une remorque, il faut choisir son itinéraire et éventuellement partir un petit peu tester, si besoin, avec le 4x4 tout seul. Ouais. En fait, faut un petit peu faire du repérage, éventuellement, si on veut. Ou alors, on décide d'être joueur et on se dit qu'on va peut-être se tanker. et je sais pas si on va pas être retardé encore un peu à essayer d'aider les autres, parce que là, c'est ça. On a prêté nos pelles au couple d'Allemands là qui sont embourbés avec le pick-up, mais ils ont vraiment pas l'air de s'en sortir. Lorenzo, donc, qui est un Américain là, avec son gros 4x4 V8, il a aidé déjà pas mal de monde aujourd'hui, avec nous aussi, avec notre matériel. Et je pense qu'il s'en va aussi là.
Donc si lui s'en va et qu'on est tout seul et qu'on voilà bon on va essayer de vite le ressortir lui et puis de partir là parce que Bah après c'est ça, sinon on va faire que ça toute la journée c'est là. ça l'entraide, mais Clyde, on voudrait pas non plus lui faire ça toute la journée, ce serait pas très bon non plus. Non, ce serait pas bon. Clyde pour l'instant on l'a pas utilisé à part pour le premier soir à sortir les filles avec le sprinter là pour l'instant. Sinon c'est Lorenzo avec son 4x4 et avec notre matériel on a fait une belle équipe pour sortir les touristes du sable. Exactement. Et maintenant maintenant il va falloir qu'on sorte nous. Je voulais en profiter pour faire un petit point sur nos kayaks éventuellement parce que ça pourrait intéresser. Alors nos kayaks ce sont des kayaks Décathlon, le basique. On a déjà 5 ans. Qui ont 5 ans, on avait déjà les 2 kayaks et les pagaies dans Nestaman et donc là on les a ressortis, on les avait pas encore utilisés sur ce voyage-ci. Effectivement. Donc ça veut dire qu'on les a stockés pendant longtemps. Voilà, ils ont été stockés pendant notre présence en France et tout ça. On les avait même emmenés en Islande, mais on les avait jamais sortis. Non, parce que finalement, il y avait plein d'endroits où on n'avait pas le droit. Non. On ne pouvait pas les mettre à l'eau. Et puis, en plus, c'était compliqué. Bon, bref, l'eau, elle est vraiment froide et il faut un équipement vraiment particulier. Pour si on tombe à l'eau, on n'a que quelques secondes, enfin, que quelques minutes de survie et tout ça. Donc, c'était un petit peu chaud. Donc, on les avait pas utilisés. Mais ce que je veux dire, c'est que, on est agréablement surpris parce que là, on a tout regonflé hier pour les enfants qui sont partis faire un petit tour sur le lac Powell. Et tout est en état impeccable. On n'a aucune fuite. Voilà. Je trouvais que c'était quand même intéressant de le souligner. Ils n'ont aucune séquelle aussi du stockage long qu'ils ont subi là pendant notre retour, etc. Donc... Exactement. Donc voilà, un bon retour. Un bon retour. Je sais que maintenant, ils ont encore diversifié. Il y a plusieurs modèles, etc. Nous, à l'époque, il n'y avait que celui-là, en 3 places et en 2 places. On a ces kayaks-là. Mais voilà, très, très agréablement surpris. Et ils tiennent bien dans le temps. Ouais. Voilà. Bon, on vous met quelques petites images en format vertical des enfants sur le kayak. Pendant ce temps-là, nous, on range et on se retrouve après. Bon, le petit inconvénient, quand on décide d'utiliser les kayaks, c'est que notre plus grand kayak, le 3 places, il est tout au fond, il tapisse le fond du grand coffre. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir tout le contenu du coffre pour y accéder. Mais bon, ça se fait. C'est ce qui sert le moins souvent, alors c'est normal. Faut bien un truc en dessous, enfin, c'est logique. Terminé ?
Je vous prends pour témoin. Doudou, Oui. on dégonfle un peu ou pas? Non, ça va aller. Bah, fais-le alors. Non, regarde. Si on se tanque, Bah. moi j'aurais proposé le dégonflage. Ça va aller, on a une petite partie difficile à passer après ça. Bah, voilà, tu Ouais, mais ça monte. Tu prends la responsabilité de si on s'embourbe, si on s- Maman va dire que elle te l'avait dit et que c'est de ta faute. Ouais. Ok. Oui, enfin c'est pas comme la fois où il a plié la barre anti-encastrement du camion sans m'écouter. Là on cassera rien, on sera juste tanké. Faudra pelleter. Ce sera drôle. Ok. On verra bien. Allez, on y va, grimpez. On est en boîte courte. On est en boîte courte. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh. Et ben. Oh là là. Go, go, go. C'est à droite là qu'il faut prendre. Du coup je regarde la route, je filme rien. La caméra elle était toute tordue. Là c'est mou. Il passe des vitesses pendant qu'on est là. Bah il est en boîte courte hein, donc Ah oui, mais ouais, ça va tout seul. oh, il y a un parapluie qui s'envole. Il y a le parapluie des gens qui s'envolent. Les gens, ils ne vont pas aller chercher l'eau. Regarde, maman. Bon, à la prochaine Melon Rock. Parce qu'on aime bien ces boîtes quand même. Pourquoi il y aura pas Par là, à côté du bâtiment. Et après, on récupère la route. Ah, tiens, il y a les toilettes. Voilà. C'est où, là? Oh, bien. Ah, ce serait bien ballot de se remonter. Ok. Est-ce que vraiment on a eu des difficultés, chouchou? Bah de ouf que non. De ouf que non. Trop facile. La puissance du Land Rover Defender 122 chevaux. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on est arrivé de nuit, à un moment, on est passé un peu doucement, on a quand même failli s'arrêter. C'est vrai. Et en Et- première, il est reparti tout seul. En première, il est reparti, mais en fait, on était quand même en descente. Donc là, j'avais peur qu'avec les 1500 kilos de la remorque, c'est pas le DEF, hein, parce que le DEF tout seul, je sais que pas de problème. Mais c'est vraiment à chaque fois avec la remorque qu'il faut qu'on apprenne à gérer ce poids sur l'arrière, en fait. Mais bon, ça a l'air de bien aller, quand même. Ouais, on était descendu là-bas en fait. Ah oui, on est venu de là-bas. Et après, on est allé dans la descente à la mais pas dans le. Bah oui, parce que dans le noir, en fait, comme ça, on fait des pistes les plus dures. Et en fait, là, tu vois, on aurait pu passer par là. On serait pas mieux. Je vais repasser la boîte longue. Bon, c'est quand même un très très joli spot pour se poser. Parce que bon, bah, si on veut pas descendre comme nous, il y a quand même moyen de... Là, il y a tous les camping-cars. Des caravanes, classes A, des classes C. Là, ça reste accessible, ça reste dur. C'est dur, hein. Bah oui, ça reste dur là-bas, donc c'est quand même super sympa d'avoir ces différentes possibilités en fonction du véhicule qu'on a. Donc ça, je trouve ça chouette.
Regardez ce qu'on nous a donné. On a des abonnés français qui sont venus nous voir à pied, qui étaient en camping-car et qu'on avait déjà croisé une nuit à Teotihuacan. Ils ont vu la vidéo où on parlait qu'il manquait une tablette pour Alison pour faire le montage. Et en fait, ils avaient quelque chose pour leurs enfants pendant qu'ils roulaient. Et ils s'en servaient pas, alors ils se sont dit, on va leur donner. Et c'est super sympa. Si vous nous regardez d'ailleurs, on vous fait un gros merci. Donc peut-être que ça va aller. On n'a pas encore testé. Alors en tout cas, ça va être bien pratique, mais peut-être pas pour aujourd'hui. Là, on va pas très loin. On va aller voir un fer à cheval. Voilà, c'est l'attraction du coin. Enfin, c'est une des attractions du coin. Encore quelque chose qui a pas mal changé depuis qu'on est venu il y a 4 ans et demi. Là, c'était un parking de terre à l'époque. Et maintenant, c'est bien aménagé, bitumé, avec carrément un péage à l'entrée. Alors, c'était déjà payant, forcément, pour accéder au site. Et c'est 10 $ par véhicule. Donc, on paye 10 $. Que ce soit pour une voiture ou un véhicule récréatif, c'est 10 $. Et nous, on paye 10 $ aussi. Voilà, 10 $. Oui, c'est ça, chef. Et donc on a un petit sentier qui a été aménagé aussi, qui fait le tour de la butte là. Avant on passait tout droit, pour que ce soit plus accessible à tout le monde a priori. Et là du coup c'est indiqué 2,4 km, mais on ne sait pas si c'est 2,4 km en tout ou aller-retour avec l'arrêt au milieu. Je sais pas, ils disent 1 heure. Donc théoriquement, 1 heure, on marche en moyenne à 5 km/h. Ça devrait donc être 2,4 l'aller et 2,4 le retour. Oui. Ah, 5 km, ouais, oui, en 1 heure. Bah oui, exact. 1 heure. Alors je ne sais pas. On verra bien. Voilà, donc on marche, il fait beau. Alors vous savez, on vous écoute parce qu'il y a un abonné qui nous a dit que le mieux c'était d'y aller le matin, que la lumière était plus jolie et que ça restituait mieux les couleurs de la rivière Colorado, etc., de la roche, enfin tout. Mais ce matin on pelletait, donc ça a changé nos plans. Voilà, ça a changé nos plans, puis on s'est dit tiens on va aller voir ça aujourd'hui. Et puis on s'arrêtera ailleurs ce soir, et puis on ira encore ailleurs demain. Voilà, c'est ça le voyage aussi, c'est prévoir au fur et à mesure. On arrive bientôt, on a notre réponse, je pense que c'est vraiment 1,2 km aller, 1,2 km retour, ça va être 2,4 en tout. 1 heure, faut être assez lent quand même. Parce que c'est un chemin vraiment bien aménagé, relativement plat, effectivement accessible à tout le monde. On est parti environ à 45, il est 58. Oui, ça fait 13 minutes. Ça fera 15 minutes en marchant tranquille. Voilà, donc ça fait une demi-heure aller-retour, mais ça dépend combien de temps vous restez sur place. Ah, on compte jamais le temps d'arrêt sur place. Pour aller voir ce fer à cheval. Mais qu'est-ce que c'est donc ce fer à cheval? On va voir ça. Oui? C'est plus grand dans mes souvenirs. C'est plus grand que dans tes souvenirs? Je vous reprends pendant le remplissage de l'eau parce que je suis tombé en panne de batterie au niveau du fer à cheval là, de Horseshoe Bend, et Alison aussi. Donc en fait voilà, on a fini de profiter gentiment de la belle vue et on est rentré à pied tranquillement. Et là nous sommes à Page et nous remplissons en eau exactement au même endroit où je l'ai fait avec Saona. Donc là par contre on remplit la remorque qui était je pense quasiment vide, plus le dev qui était vide puisqu'on avait tous pris nos douches
en se disant qu'on allait re-remplir en repartant de la plage. Alors, moi je voulais juste faire des petites remarques par rapport à tous les gens qui prennent des belles photos sur les beaux points de vue, mais en prenant des risques inconsidérés, des risques énormes. Là, je vous mets des petites images en même temps de gens que j'ai pris sur le fait. Il y a des barrières, il y a des espaces aménagés pour voir. Et effectivement, faire la plus belle photo, c'est sans la barrière, c'est directement avec le vide derrière, mais il y a moyen de faire des photos en toute sécurité. Alison et Saona en ont fait toutes les deux, en se mettant vraiment en toute sécurité et pas trop près du bord. Là, il y a des gens, ils mettent vraiment le dernier pied au bord du récif. Et la chute est vertigineuse, hein, pour dire, c'est qu'il y a régulièrement des accidents, que ce soit ici ou au Grand Canyon, hein, où il y a aussi des espaces aménagés, mais il y a régulièrement des espaces qui ne sont pas aménagés. Et en fait, les gens prennent d'énormes risques pour faire la plus belle photo possible, la photo qui rende le mieux, sans barrière, sans personne autour. Mais en fait, voilà, il y a moyen, en faisant illusion un petit peu, de prendre des photos en toute sécurité. Prenez pas de risques comme ça. Nous, on peut pas se permettre en plus d'inculquer ça à nos enfants. Moi, je veux pas que ça arrive. C'est quand même une façon de mourir un petit peu bête. Enfin, moi, je trouve. Franchement, il y a mieux comme façon de mourir. Donc, voilà. Je voulais juste faire une petite remarque là-dessus. Bon, c'est tout. Bon, je finis de remplir l'eau. On va faire vraiment des micro-courses au Walmart. Je vais y aller tout seul, je pense. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin, se poser à un bivouac pour ce soir et pouvoir avancer en direction de Los Angeles. Ça y est, t'as trouvé la bonne position? Ouais. Ouais, je pense. C'est pas mal du tout comme ça. Il est pile poil de la largeur du siège. Il tombe sur les renforts des côtés, mais au millimètre près en fait. C'est incroyable. Faudrait qu'il soit un tout petit peu plus enfoncé, mais je peux pas pour l'instant. Mais quand je travaille, j'ai les mains dessus. Ah oui. Donc de toute façon, il va pas basculer parce que là, il y a une partie des pieds dans le vide. Sinon, il faudrait faire un petit système de blocage dans la Kibi Box ou je sais pas. Mais l'avantage, c'est qu'avec ça, je peux travailler et je peux bouger mes jambes régulièrement. Donc ça me paraît pas mal du tout. Merci. Alors on a eu quelques retours sur le fait qu'avoir une tablette devant nous, devant moi, c'était pas terrible en cas d'accident, mais théoriquement, du coup là il va se pousser, il va aller jusque là, donc théoriquement ma ceinture va m'arrêter avant, et non, il n'y a pas d'airbag sur le DEF, donc j'ai aucun airbag qui va me renvoyer la tablette vers moi, donc je suis pas sûre que la tablette soit un gros risque en soi, parce que normalement la ceinture m'arrêterait avant quoi, je pense. Bon, en fait, la nuit commence déjà à tomber. On s'est arrêté sur la route pour manger et je pense qu'on va rouler un peu de nuit. On va faire quelques courses aussi. Oui, on a refait quelques courses. Et du coup, on a mangé McDo. On a mangé un McDo, bah oui. Bah oui, mais c'est facile, c'est rapide. C'est rapide, mais en même temps, on est toujours les plus longs. Parce qu'en fait, on mange quand même comme d'habitude, nous, pas si vite que ça. Comme des Français, en fait. Voilà. Et du coup, là, la nuit tombe. On s'est dit qu'Alison allait faire le montage sur sa nouvelle tablette de la vidéo. Et puis comme ça, on va rouler un petit peu et on s'arrêtera quand elle aura fini. Comme ça, on mettra la Starlink et puis on pourra la charger. Parce que c'est soit ça, soit on s'arrête, on bivouac et en fait, tu finis le montage en extérieur ou dans la tente. On va voir. Je crois que c'est pas une très grosse vidéo. Non, je crois pas qu'elle soit très grosse. Donc, on va faire comme ça. Et puis, on va clôturer cette vidéo ici avant qu'il fasse trop noir et qu'on ne voit plus rien. Ouais, je pense que en fait, il y a beaucoup de points d'arrêt. Il y a beaucoup de zones de bivouac gratuits dans le secteur. Sur cette route-ci, il y a plein de BLM. Donc, on prend pas trop de risques. Je commence. Et ensuite, quand je serai vers la fin, on pourra regarder, se trouver un point et se dire on s'arrête là. On va faire ça, on va prendre la direction. On va prendre de l'avance comme ça pour la route de demain. C'est ça, on va prendre une route là qui nous emmène ici du lac Powell vers Las Vegas. On va pas aller jusqu'à Las Vegas, mais on va s'arrêter avant. Certains vont peut-être se dire mais pourquoi ils quittent déjà ce secteur? Ils n'ont pas fait grand chose. Ils n'ont même pas fait un slot canyon. Alors il faut savoir qu'en fait, on ne refera pas cette année Antelope Canyon, par exemple, cet endroit très connu sur les réseaux, mais qui
est aussi un endroit très très cher. Très très cher. Pourquoi C'est de l'ordre de 100 $ par personne là en ce moment. Pourquoi on va pas le refaire? Parce qu'en fait, on l'a déjà fait. On l'a fait il y a 4 ans et demi. C'était magnifique, mais on va pas redépenser cette somme. Bon, je pense que c'était moins cher à l'époque quand même. C'était beaucoup moins cher. C'était beaucoup moins on cher. payé dans les 200 € Pour nous 5. Et là, c'est apparemment même pour les enfants, c'est payant. On a une famille justement qui nous a donné la tablette, qui nous a dit là, qui ont fait un devis, c'était 500 $ pour eux 5. Ils avaient des enfants du même âge que les nôtres. Donc non, vraiment très très cher. Si jamais ça vous intéresse de revoir ces vieilles images, ça peut quand même être sympa parce que le lieu est magnifique. Donc on vous met ça, je sais pas si c'est là ou là, parce que du coup on est inversé là. Non, on n'est pas inversé. On n'est pas inversé? Non. Alors c'est là. C'est là. Alors c'est là. Et donc, on voulait cette fois-ci faire un slot canyon qui... Slot canyon, c'est en fait un canyon, c'est une sorte de gorge dans la roche rouge avec plein de couleurs qui est érodée par l'eau au fur et à mesure des années. Et voilà, donc c'est magnifique. Comme Antelope Canyon. Voilà. Et cette fois-ci, on voulait en faire un gratuit. On peut y accéder par une piste 4x4, mais comme ils disent de pas s'engager sur cette piste s'il a plu récemment, comme il a plu toute la nuit et tout ça, on hésitait. Et puis en fait, on a passé un petit coup de fil à Pierre-Loïc et Laure. Et après le départ de Saona, ils espèrent bien pouvoir nous rejoindre. Ils espèrent que le moteur sera opérationnel. Et on croise les doigts pour eux aussi. Donc, on s'est dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse cette piste en déposant éventuellement pour eux la cellule? Nous, on partirait sans la remorque parce que c'est juste un truc à la journée en fait. Ouais. Et ça les intéressait beaucoup, donc on pourrait faire ça ensemble. Donc, en fait, voilà pourquoi on écourte un petit peu notre séjour. Voilà, on reviendra un petit peu Dans ce secteur, parce qu'on va revenir pendant l'absence de Saona. De toute façon, forcément, vous imaginez bien que on va continuer de rayonner autour de Los Angeles, puisqu'on doit rester là jusqu'à son retour le 15 mai. Exactement. Voilà les copains, et sur ce, on vous fait des bisous, on reprend la route, et puis on vous dit à demain. À demain pour de nouvelles découvertes. Ciao ciao.